Bonjour Colline. Salut Lorraine, coucou. Alors aujourd'hui, je crois que nous sommes un jour de chien blanc et tu m'as dit que c'était aussi le kin que l'on forme toutes les deux. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui. Donc aujourd'hui, on est en chien blanc résonnant. Donc c'est le 10e glyphe sur 20 et la 7e tonalité sur 13. Et le chien, il nous parle d'amour inconditionnel, de compassion, de loyauté envers son cœur. Le chien, c'est un peu la mayonnaise au milieu qui fait que le sandwich, il a aucun intérêt s'il n'y a pas la sauce. C'est le glyphe du milieu et c'est sa sagesse, c'est celui qui dit en fait si tu n'as pas d'amour, si tu fais les choses sans amour, bah arrête. Voilà, Mm. il y aura pas la mayonnaise, elle sera pas bonne si tu le fais pas avec ton cœur. Et ça c'est celui du milieu parce que c'est bien ce qu'il y a de finalement de central dans toute cette sagesse, c'est l'amour. Alors là, ce chien, il est en tonalité résonante. C'est celle du milieu qui correspond à la colonne vertébrale, à la nuque, et et qui nous invite en fait à nous aligner à la fréquence d'amour, un peu comme une station radio aujourd'hui, d'inviter l'amour, de le recevoir et de le donner. Et c'est comme ça qu'on va rentrer en résonance avec notre graine, parce qu'on est à la 7e étape de l'onde enchantée de la graine jaune. Donc, autrement dit, aujourd'hui, c'est en étant fidèle à notre cœur, à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer d'amour, qu'on va pouvoir rentrer en résonance avec notre potentiel, avec notre talent, avec ce pourquoi on est là, avec le cadeau qu'on vient partager. C'est bien dans les... Donc voilà, ça c'est la lecture théorique. C'était un peu Et mon maintenant, objectif. comment on peut donner des exemples concrets? Ah C'est oui. ce que tu vas me demander. Non, mon objectif du jour, c'était de refaire le point justement sur mes valeurs, ma vision et du coup, voilà, reconnecter vraiment à ce que j'aime et pourquoi je le fais avant de pouvoir communiquer de cet espace-là. Donc ça va bien avec ce que je prévois aujourd'hui de faire un peu comme exercice d'introspection, j'imagine. Et après, tu avais dit, bah, on a le kin du jour, mais on a aussi à chaque fois le guide, l'analogue, le défi. Est-ce que ça, on le regarde un peu quand on regarde le kin du jour? Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, donc, on est porté par le singe. Il n'y a pas d'amour sans humour. L'humour et l'amour, ils sont intrinsèques. Donc, il y a quelque chose qui nous invite, en fait, quand le cœur y est, le jeu y est, la légèreté y est, et on s'amuse. Hmm. L'enfant y est. L'énergie qui va nous apporter du soutien, de la force, de l'élan, notre super ami, c'est l'eau. C'est de laisser couler, de faire confiance, d'exprimer les émotions. Mhm. On Et est l'eau, ça tombe guidé bien. par... L'eau, ce matin, je suis allée me baigner au saut du lit dans l'océan. Donc, il y avait ce besoin de voilà, reconnecter à l'eau. Donc, probablement qu'il y avait cet appel-là aussi. Ouais. Et que du coup, dans cette sagesse enfin, ce que j'entends, c'est que le cœur, pour qu'on puisse l'écouter, il doit rester pur. Et du coup, c'est l'eau qui va lui permettre de rester toujours en mouvement, en fluidité dans la rivière de la vie. Que cet amour auquel on veut se connecter, il est jamais inerte. C'est vraiment, c'est du mouvement. Bon, d'ailleurs, il bat. Il y a un battement qui est là. Et le cœur, il fait battre enfin, il permet au sang de circuler. Donc, quelque chose comme ça entre l'eau et le cœur, de, c'est des alliés inséparables qui permettent, donc c'est l'eau qui va permettre de toucher aussi le défi d'aujourd'hui, c'est le soleil jaune résonnant, c'est de pouvoir entrer en résonance en même temps que d'être en résonance avec notre cœur, donc ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel, de plus intrinsèque à notre vie et qu'il n'y a que nous qui pouvons
le découvrir et le connaître. C'est d'entrer en connexion avec le soleil, celui qui est là pour tout le monde et qui apporte une sagesse universelle. Donc l'antipode entre le chien et le soleil, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est au plus haut point, ce serait de trouver un amour universel, en fait, au plus chaud, au plus intime de nous. Hmm. Et celui qui nous guide aujourd'hui, c'est le vent blanc, c'est de la communication. Et tu vois, on a besoin on le partage. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment du vent. On va mettre des mots et partager, communiquer sur ça. Hmm. Donc, on a Du vent besoin dans le de sens, communiquer cet amour. du vent dans le sens positif, parce que souvent on dit oui, c'est du vent, mais là, c'est du vent, mais d'une manière plus poétique, transmettre un message. Hmm. Bah, en fait, là, je le dis de manière positive, mais ça peut être hyper négatif. En fait, c'est vraiment comme une partition de solfège. Et donc, si on ne sait pas du tout jouer du violon et qu'on fait nimp, bah, ça va être nimp. Ou si on injurie les notes, ça va être n'importe quoi. C'est vraiment une sagesse qui s'applique à toutes les idées, enfin, à toutes les fréquences. Donc, si aujourd'hui, je suis complètement coincée, que j'arrive pas à m'exprimer, ça peut aussi parler. Il y a pas de limite à l'interprétation qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pour ça que je reviendrai toujours à l'explication globale. Et qu'après, les détails et le concret, c'est à chacun de faire ce game. Et, euh, et concrètement, alors? Alors, mais concrètement, ce sont des données qui nous aident à nous rendre plus poétiques dans notre vie et à réaliser que la fréquence, aujourd'hui, c'est une journée qui parle de fréquence. Donc, en fait, on ne peut pas ne pas parler de poésie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fréquence qu'on va mettre, plus on va trouver de l'amour en nous-mêmes, plus on va aimer ce qu'on fait, plus on va trouver c'est quoi notre talent. Et l'exemple concret que je voulais vous donner, enfin à toi particulièrement Lorraine, Il y a je tous me ceux qui nous écoutent. souviens avant d'accoucher, j'étais dans un état un peu spécial les quelques jours avant où j'avais besoin de me recentrer. Donc je pense à cette graine, tu vois, qui nous demande là vraiment de trouver nos limites et d'honorer la limite que nous sommes. Et là, il y avait que trois choses qui m'intéressaient, c'était les contes, les fruits que j'allais manger, enfin, la nourriture et les chansons. Et c'est vrai que et je me suis complètement, voilà, il y avait ma fille, le père de ma fille, elle qui allait arriver, il y avait rien d'autre. Et je pense que c'est intéressant de voir les moments où il n'y a aucun enjeu, où on a tout notre temps, qu'est-ce qui vient tout seul et qu'on a envie de faire. Et ça, je pense que c'est très révélateur de ce qu'on aime et donc du pouvoir, du talent, de la fleur particulière qu'on peut donner à la terre en présence. Hmm. Et le fait qu'il y ait cette résonance aujourd'hui, c'est donc... C'est quoi comme résonance déjà? Mince. Ben, en fait, c'est la tonalité résonante mystique. Et donc, ça demande vraiment comme de ce fait de se laisser faire sous la cascade. En fait, là, il n'y a rien à faire que de d'aimer. Et c'est en étant, en fait, cette tonalité résonante, elle nous dit, quand tu es dans la bonne fréquence, en fait, dans la fréquence dans laquelle tu te places, tu vas attirer à toi cette fréquence. Hmm. Donc là, on a tout intérêt de se mettre dans la fréquence qu'on préfère. Et là, du coup, je parle de la cascade. Là, par exemple, tu es allé te baigner ce matin. C'est sûrement parce que tu adores ça. Et du coup, tu te mets dans la fréquence de ce que tu aimes le plus. Et Hmm. du coup, tu vas attirer encore plus à toi ce qui va nourrir ton potentiel. Et en même temps, tu vas révéler ton potentiel au monde. Mhm. Tu vois, c'est toujours les deux en même temps. C'est que ce qui se génère en nous, c'est aussi ce qui vient à nous. Et inversement, tout le temps. C'est pour ça que ce côté abstrait et ce côté poétique, je le vois comme ça, c'est la partie que moi, je vais engendrer depuis moi. Je vais rêver, je vais penser, je, je vais comme ça va comme me toucher par des sensations et des couleurs. Et c'est ça
qui va ensuite s'incarner en une amitié, en une conversation, en une photo. Et donc là, comme on est dans la tonalité résonante, elle nous demande de juste accueillir la fréquence et s'il y a un effort à faire, bah, c'est de se détendre, d'aimer un peu plus fort et de voir que si on n'aime pas ce qu'on fait, si on a l'occasion de faire une petite pause, de respirer et de voir comment on pourrait reprendre notre action avec amour si c'est nécessaire ou de carrément l'arrêter, Mhm. un truc comme ça. Et donc, nous deux, on est toutes les deux serpents rouges. Et on forme, de ce qu'on a calculé, donc on forme ensemble le chien blanc, résonnant aussi? C'est Ou... notre kin. Ok. Ouais. Donc comment, qu'est-ce que ça veut dire quand on forme un kin dans une relation? Comment ça apparaît? Comment est-ce que tu vois? Comment ça vient ouais, distiller ses couleurs aussi à notre relation? Enfin, Et ben déjà, ça laisse la conscience à tous les clins d'œil qu'on peut recevoir. Par exemple, aujourd'hui, ben, on fait une vidéo toutes les deux qu'on met sur YouTube. Et c'est quand même un beau clin d'œil du lien qu'on tisse ensemble. mhm, Moi, ça m'aide à contempler le lien que je tisse avec l'autre et finalement à me détacher de la personne pour rentrer dans vraiment l'intelligence de vie qui s'opère grâce à cette relation. Et du coup, ça m'aide à pas, justement, à me détacher par exemple, euh, je vais prendre l'exemple avec ma fille. Le kin que je forme avec elle, c'est l'enlaceur des monts blancs planétaires, c'est de manifester l'essentiel, manifester la mort, manifester une égalité parfaite et un grand détachement. Et de revenir à ce kin, ça m'aide eh ben, déjà à prendre du recul par rapport à toutes les culpabilités, les hontes qui peuvent venir dans une relation si forte et à regarder, OK, euh, qu'est-ce que la vie m'enseigne grâce à cette relation? Et du coup, ça me décolle aussi du côté complètement physique, sanguin du lien, notamment avec ma fille. Mais ça peut être avec, bon, bah, tu vois, avec un amoureux aussi, ça donne beaucoup d'enseignements, avec une amitié, avec un groupe. Et je vois plutôt comme une opportunité de se concentrer sur, OK, qu'est-ce que je vais grandir en moi, qu'est-ce que je vais mûrir? Cette relation va me permettre d'évoluer plutôt que de rester focalisé sur la personne en soi. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu rendre à plus grand. ok. Et comment ça s'exprimerait avec une relation qui est justement teintée par le chien blanc résonnant? Parce qu'une de mes Et meilleures ben par amies à exemple, pour nous l'époque, deux, on formait ça ouais, aussi. comment t'as dit? Une de mes meilleures copines, il y a des années, on formait ce chien blanc. On n'est plus en lien, mais on a vraiment eu une très très belle amitié, enfin comme une sœur en fait. Et ben moi, comme ça, ce qui me vient, mais encore une fois, c'est vraiment, c'est une interprétation infinie. Mais ce qui me vient, c'est que du coup, quand deux personnes forment le chien blanc ensemble, bah, la relation, elle va leur apprendre à honorer vraiment ce qu'on vit, ce qu'on ressent, notre vérité interne. Et que du coup, l'amour qui nous rassemble, le piège, ça pourrait être d'être dans un truc un peu trop bon, trop con. Pardon pour le gros mot, mais au moins c'est net. De trop donner, d'être trop dans quelque chose de mielleux, de doux, mais qui finalement, on peut se perdre à être trop tendre. Et que pour rééquilibrer la relation, il faudra du soleil, il faudra de la vérité universelle. Hmm. J'en sais rien. Qu'il y a un moment, il y a une vérité matérielle qui doit venir, financière, mathématique dans la relation, qui fait que, par exemple, on ne peut pas passer toute sa journée à se faire des câlins. Il y a un moment, il faut aussi enlever les pierres du jardin, ramasser les feuilles. Du coup, c'est une relation qui va enseigner l'amour avec un A majuscule et qui commence par moi ce que je vis, toi ce que tu vis et de prendre en considération les deux. Et donc pas Tu être vois, dans par exemple, en l'attachement. amitié, si on ne prend pas le temps d'exprimer
tout ce qu'on a sur le cœur et que des fois on peut se sentir blessé ou gêné si on prend pas le temps d'exprimer tout ça, l'amitié, elle ira pas très loin. Mhm. Ça restera de la camaraderie ou une bonne voisine. Mhm. Et que du coup, pour que l'amour soit fort entre deux personnes, et donc c'est ce que, par exemple, notre lien nous invite à vivre, bah, c'est d'être vraiment complètement authentique et fidèle à ce qu'on ressent dans notre propre cœur. Même si ça passe par des virages qui n'ont rien à voir avec la vérité suprême. Du coup, ça demande beaucoup d'humilité. Et du coup, l'amour, il vient parce que on doit être humble face à nos tourments internes, parce qu'ils sont façonnés de traumatismes et voilà, de choses qui nous appartiennent personnellement et qu'on a bien envie de se libérer. Mais n'empêche que quand c'est là et que il faut bien le dire. Donc oui, un besoin de ouais, l'amour inconditionnel et du coup je me disais d'être aussi dans le détachement, ouais, de pas être dans un amour possessif, mais oui, d'aimer la personne pour ce qu'elle vit, pour ce qu'elle est. Et, euh, et du coup, de ce que tu disais, oui, il a besoin de vérité. Et par contre, bah, l'un des défis, enfin, non, c'est ça, c'est la vérité, hein. Le défi que pourrait former une relation comme ça, c'était quoi? C'était C'est avec le soleil. ouais, le soleil jaune. Et donc le soleil jaune, c'est vraiment là d'être dans une vérité pragmatique, concrète, universelle qui concerne tout le monde. Là, le soleil jaune, il n'a pas de difficulté à prendre le micro et dire haut et fort ce qu'il pense, puisque ça concerne tout le monde. Alors que le chien blanc, pour exprimer sa vérité, il lui faut un confident, une amie, un confesse. Il lui faut de l'intimité parce qu'on va pas dire forcément haut et fort, ou alors on va le mettre sous forme de pièce de théâtre. Mais sinon, c'est réservé à un lieu intime. Mhm. Et du coup, là, en disant tout ça, je me rends compte comment cet amour dont parle Tolkien, il tend à l'amour complètement détaché. Parce que pour être fidèle à soi, il faut être comme un enfant, jouer. Donc l'enfant, bah, il est naturellement détaché, en fait. Il est Mm. attaché à sa mère parce que c'est nécessaire, mais sinon, il n'a pas de difficulté à tout oublier. Et on a besoin d'eau aussi, et l'eau, c'est notamment pleurer, laisser passer les émotions pour que le cœur reste vivant, vibrant. D'accord. Et de ne pas perdre l'objectif du soleil, parce que sinon, on va rester dans nos propres labyrinthes. Et le soleil, finalement, c'est mettre de la lumière sur comment fonctionne notre cœur pour qu'il puisse rejoindre euh, l'universel. Ok. Mm. Merci. Je Merci pense qu'on a Lorraine. tout dit pour aujourd'hui, pour ce kin. On se retrouve dans une autre vidéo sur la lune planétaire, c'est ça? Et spectrale. Spectrale, ah oui, c'est Merci moi qui... Lorraine. Merci Colline.